Et si le rap gagne enfin ses lettres de noblesse au cinéma? Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il sera aujourd'hui question du film Patty Cakes, réalisé par Jeremy Jasper, qui, en plus de réaliser le film, est aussi au scénario et à la musique du film, puisque Jeremy Jasper est à la base quelqu'un ici, non pas du monde du cinéma, mais du monde de la musique, ce qui, pour un film dit musical, ou du moins qu'on peut qualifier de film musical, est quand même un sacré atout, je trouve. Ici, le réalisateur a la main mise sur l'image, sur le son, ainsi que sur l'histoire. On peut dire qu'il a la main mise sur des choses très intéressantes en ce qui concerne le film. Alors, comme d'habitude, je commence par donner une note au film pour ceux qui ne voudraient pas trop en savoir, et je dois vous avouer que, comme d'habitude, j'hésite. J'hésite parce que le film est plutôt bon, mais c'est pas un film qui va me rester longtemps. Je le sais parce que je l'ai vu hier et je commence déjà à me dire bon bah voilà, c'était sympa le moment où je l'ai vu, mais ça va pas m'apporter plus que ça. Basez-vous sur ce que je viens de dire là, moi je vais lui dire... c'est un peu méchant presque, mais bon, allez, on va dire... allez, 7 sur 10. On va donner 7 sur 10. Il faut quand même que je vous dise que dans un film musical, la musique est importante et parfois le fait d'aimer ou pas un style de musique aide à l'apprécier. Et le rap, c'est pas du tout mon truc. C'est vraiment pas du tout mon truc. Il n'empêche que j'ai trouvé que musicalement, le film arrivait à être intéressant et à être prenant, on était dedans, donc c'est réussi. Il faut savoir que dans le film, il n'y a pas que du rap. Mais même la partie rap est intéressante, c'est ça que je voulais dire. De base aussi, je dois vous dire que j'y suis allé un petit peu à reculons, parce que bon, c'est un film, c'est un petit film, tout petit budget, bon, le sujet c'est justement la musique que j'apprécie pas trop, bon, l'histoire en plus elle a l'air d'être très classique, bon, et au final j'ai quand même bien apprécié, donc ça veut quand même dire que le film a des qualités. Alors un petit mot, je vais sans doute faire des généralités, mais je ne peux pas faire autrement, un petit mot donc sur le rap au cinéma. Je trouve ce film très intéressant parce que pendant très longtemps, le rap a été considéré comme un style musical pour les jeunes. Et quand on en mettait dans les films, c'était souvent pour faire jeunes et pour attirer les jeunes dans les salles. C'était vraiment ça. Très souvent, c'était une musique qui collait pas trop à l'ambiance du film, mais on la mettait parce qu'il fallait attirer les gens. Et avec ce film, je trouve qu'on passe une espèce de cap. Alors, c'est peut-être pas le seul à faire ça, mais on passe une espèce de cap, parce que c'est vraiment pas un film Jones. C'est un film sérieux, un vrai film, et qui parle du rap avec respect. Je pense que cela est dû que les Jones d'époque sont maintenant devenus des vieux croutons, comme moi. Et donc il y a une évolution de la manière dont on perçoit cette musique peut-être de nos jours. Ça a été le cas avec le rock à une époque et avec plein d'autres styles de musique, hein, que les choses soient bien claires. Ah oui, donc évidemment, si le rap c'est votre truc, vous aimez ça, bah, ce film, allez-y quoi, franchement allez-y, allez le voir. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci, allez le voir. Je dois avouer que le début du film ne m'a pas emballé. Au début du film, je le regardais, il se laissait regarder, mais oh, il n'y avait pas grand-chose. Et plus le film avançait, encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive, plus il a réussi à me captiver, plus il a réussi à m'avoir avec ses touches d'intérêt. Justement parce qu'au début, j'étais peut-être plutôt réticent, et que peu à peu, il m'a attrapé, tac tac tac. C'est un film musical. C'est vrai, c'est un film sur le rap, c'est vrai, mais en réalité, c'est un film qui va beaucoup plus loin que ça, c'est évident. C'est un film qui parle de l'épanouissement personnel. Et ça, je pense que ça peut parler à tout le monde, que c'est un thème universel. C'est-à-dire comment on fait pour concilier la vie dure, méchante, celle qui nous enquiquine des fois, et nos rêves. Comment essayer de faire l'un et d'essayer de nourrir l'autre, parce que si on ne le nourrit pas, bah c'est sûr qu'il ne va jamais grandir. Donc essayer de trouver le juste milieu entre les deux, et même si, par exemple, moi je ne suis pas du tout dans la musique, je ne suis pas du tout dans le rap, je me suis reconnu dans ces personnages et dans ces tentatives de réussir dans certaines choses qui ne sont peut-être pas ce que nous dicte la société. Le réalisateur avoue d'ailleurs s'être inspiré de sa propre vie et de son vécu, et ça se ressent parce qu'il y a certaines scènes qui sont réelles, j'ai envie de dire, elles sentent le vrai. Alors, évidemment, en voyant le film, on va se dire que certaines fois, certaines personnes ont des réactions illogiques ou des réactions débiles. Mais dites-moi, est-ce que l'être humain est un être complètement logique ? Qui, par exemple, je sais pas moi, arrête de détruire la planète sur laquelle il habite pour faire moins de fric, ou des choses comme ça. Donc, il est tout à fait normal que l'être humain, qui est plutôt un animal émotif, ait des réactions, des fois, qui peuvent nous énerver quand on le voit de l'extérieur, parce que c'est pas logique. Mais malgré toutes ces qualités, il faut reconnaître que le film a une histoire très très classique, et donc il n'y a pas de surprise dans ce film. À ce niveau-là, c'est du déjà vu. Il y a un moment, il y a une scène qui m'a fait triper, il y a un ralenti,
pour montrer qu'un personnage est attiré par un autre. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Non, mais non, mais non, oh là là, non, vous allez pas faire ça quand même !» Et en réalité, le film gère ça très très bien, mais dans l'absolu, il n'y a pas beaucoup de surprises. Le film parle en réalité, comme j'ai dit, de l'épanouissement personnel et va plus loin que la musique parce qu'en fait, il parle de ceux qui n'ont pas le physique de l'emploi. C'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas physiquement à l'image qu'on a de faire quelque chose. Et le message en lui-même, il est joli, hein, puisqu'on parle de physique j'ai envie de dire au sens large, mais j'ai peur que ce soit mal perçu. Donc, on parle de personnes qui sont, justement, qui ont en surpoids, des personnes en surpoids, on parle de personnes qui peuvent venir d'autres pays, qui ont un type de peau, qui ont un accent, des gens qui ne correspondent pas au canevas. Et ce message lui-même, il est beau, il est joli. Mais cependant, il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'on a beau le dénoncer dans un film et dire « Ah, c'est pas bien, machin, truc, bidule », l'actrice principale de ce film, par exemple, est-ce qu'elle va trouver des rôles dans d'autres films qui ne sont pas spécifiquement écrits pour quelqu'un qui est en surpoids? C'est une question que je pose, parce qu'on a beau dénoncer dans un film, elle a été prise dans ce film parce qu'elle est en surpoids, c'est normal, le personnage demande cela, mais est-ce que du coup elle va avoir d'autres rôles? C'est une question que je pose, et une question que je pose très sérieusement, parce que c'est bien joli de dénoncer, mais si derrière on ne fait rien du tout, on ne fait que de suivre le système. En fait, c'est une vidéo vachement rebelle ce que je suis en train de faire là. Oh là là. Il y a une actrice qui est Melissa McCarthy, qui arrive un peu à échapper à ça. Alors pour ceux qui peut-être voient pas qui est Melissa McCarthy, si je vous dis le remake féminin de Ghostbusters, voilà, que vous ayez aimé ou pas, là n'est pas le souci, c'est juste voir que cette actrice est en surpoids, mais c'est une des seules que j'ai vu jouer dans des rôles qui ne sont peut-être pas spécifiquement faits pour une personne en surpoids. Et là, moi je dis bravo, bien joué. Comme il est dit dans un célèbre best-seller écrit il y a très longtemps, que celui qui est libre du péché lance la première pierre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, et peut-être vous, ou d'autres personnes, on fait partie de ce système et on aime bien aussi voir des jolies actrices, qu'une chanteuse, en plus de bien chanter, il faudrait qu'elle soit aussi jolie. Donc on fait partie de ce cercle vicieux. Bref, parenthèse fermée. On va revenir un peu au côté un peu technique du film, en disant que la réalisation elle est plutôt soignée, et le film fait beaucoup de très très gros plans, des plans comme ça, bien serrés, pour faire ressentir justement l'émotion des personnages, souvent la tristesse, l'isolement, ou alors le retour sur soi. Et ça passe plutôt bien, c'est plutôt bien fait en plus. Les acteurs sont très bons. D'abord pour leur prestation vocale, franchement, et ensuite, évidemment, pour leur jeu d'acteur, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et évidemment, l'actrice Danielle McDonald en tête, qui assure, les autres ne sont pas en reste, mais elle cartonne. Donc en gros, voilà ce que je peux dire sur ce film. Un film au message intéressant, mais peut-être un peu vain, mais qui est quand même touchant et qui va peut-être vous motiver. Est-ce que c'est un film à aller voir? Écoutez, tout le monde en parle avec le plus grand bien, donc ça veut dire que c'est un film intéressant, un film qui a des choses, mais moi, comme j'ai dit, c'est un film sympa, mais je vais vite l'oublier. Désolé. Alors, portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection. Je dis ça parce que j'ai encore une méga avant-première de prévue, j'espère pouvoir la sortir d'ici peu. Vous risquez d'être déçus cependant en voyant le film, mais c'est pas grave. Alors, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao ciao!